Ouais, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de mélange de béton. À savoir que pour notre mélange de béton, on va parler de 4 sujets concernant justement ce qu'on va faire aujourd'hui. L'un des premiers, c'est les granulats. C'est quoi les granulats? Un granulat, ce qu'on appelle aussi un agrégat, est un fragment de roche d'une taille inférieure à 125 mm destiné à entrer dans la composition des matériaux destinés à la fabrication d'ouvrages de travaux publics, des génies civils, selon Wikipédia, blablabla. Fou. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos des granulats? Tout simplement qu'il nous faut 2 catégories de granulats. Des petits granulats, ce qu'on appelle aussi des granulats fins, et des gros granulats. Ce sont justement ces granulats qui procureront la solidité nécessaire à notre mélange de béton. Comment déterminer maintenant la taille des granulats nécessaires? Grâce à une granulométrie. Une granulométrie, c'est quoi? On va utiliser justement des tamis pour déterminer étape par étape quelle grosseur de granulat passe par quel tamis. En gros, ça c'est un tamis. Le plus gros, il passe quand même 37,5 mm. Par contre, le plus petit, 75 microns. Donc, pour vous dire, c'est extrêmement petit. Mais pour notre mélange, il nous faut impérativement des granulats qui ne dépassent pas la taille de 19 mm et des petits granulats qui ne dépassent pas la taille de 150 microns. 150 microns, 19 mm. On va mettre nos granulats à l'intérieur. On va les secouer et ce qui en reste, on les garde. Maintenant aussi, il faut qu'on parle de densité relative. La densité relative d'un granulat, qui est le rapport de sa masse à celle du même volume d'eau, elle sert à un certain calcul de dosage et de contrôle des mélanges, comme celui du volume absolu occupé par le granulat. Calcul qu'on a mis au tableau. Je vais vous l'expliquer plus tard, ou peut-être pas. La densité relative d'un granulat peut être déterminée quand celui-ci est séché au four et sec en surface. Dans les deux cas, on peut utiliser la densité relative mesurée pour les calculs de dosage des mélanges. On passe au point numéro 2. On va parler d'eau. Pratiquement toute eau potable, naturelle, n'ayant pas une odeur ou un goût prononcé, peut être employée pour la fabrication de béton. Cependant, certaines eaux non potables peuvent convenir. Même une eau de qualité douteuse peut être utilisée à condition que les cubes de mortier préparés avec cette eau donnent des résistances à 28 jours au moins égales à 90% de celles obtenues sur les échantillons témoins préparés avec de l'eau condensée potable. Le ciment. Le ciment, c'est quoi? Le ciment, en réalité, c'est une fine poudre mélangée à de l'eau qui devient une colle. Une colle qui va souder ensemble les granulats pour former une masse quasiment identique à de la pierre. Les ciments Portland sont des liants hydrauliques composés principalement de silicates de calcium hydraulique qui font prise et durcissent en vertu d'une réaction chimique avec l'eau appelée l'hydratation. Ce procédé est très important pour notre béton car c'est cela qui permet d'obtenir la résistance mécanique voulue pour notre projet. L'hydratation se poursuit tant que les conditions d'humidité et de température sont favorables et que les hydrates de ciment, résultat de l'hydratation, disposent de l'espace nécessaire. Dernier chapitre, les adjuvants. Les adjuvants, c'est quoi? Un adjuvant se dit d'un produit que l'on ajoute à un autre pour en améliorer ou changer certaines propriétés. Dans notre cas, un adjuvant permettra justement de changer la propriété de notre mélange de béton. Bien évidemment, il s'adaptera en fonction de la situation du moment. Il y a notamment plusieurs types d'adjuvants pour notre béton. Les entraîneurs d'air, les réducteurs d'eau, les superplastifiants, les accélérateurs, les retardateurs, etc., etc. Dans les pays où le climat peut devenir extrêmement froid, il est nécessaire d'utiliser par exemple un entraîneur d'air. On utilise cet adjuvant pour entraîner volontairement des bulles d'air microscopiques
dans le béton qui ainsi améliore de façon spectaculaire la durabilité des bétons exposés à des cycles de gel et de dégel. On va essayer de contacter quelqu'un pour se procurer plus d'adjuvants parce que ça ne va pas nous suffire. On va essayer de voir avec un contact. Yo, Asaf. Salut, mec. Dis-moi, tu m'avais dit que tu avais pas mal d'adjuvants, entraîneurs d'air. Ok, je passe les prendre. Ok, super, merci, mec. Tout, vas-y, go, vas-y. Salut, mec. Allez, tu fais oui, quoi? salut mec, ça va? Ça va? Tu fais quoi? Je suis en plein entraînement. Entraînement de quoi? Je suis en train d'entraîner l'air. Tu m'as demandé un entraîneur d'air, non? Mec, c'est de l'adjuvant que je te parle, mec.